Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est le message de votre autre. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle, de mon oracle Witchy de Emily. Alors, on a en premier le petit lapin trop mignon, en deuxième le phénix trop mignon, et en troisième le pégase trop mignon. Voilà. Donc, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs qui vous inspirent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le petit lapin. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Alors, pour moi, on est dans une espèce de petite pause, de petit temps mort, de voilà, prise de distance de la personne, de la part de la personne à qui vous pensez. Bon, vous êtes plutôt convaincu que vous avez potentiellement trouvé l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est évident. C'est une évidence pour vous. La personne à qui vous pensez, pour moi, est un petit peu dans la même évidence, mais a besoin peut-être de rationaliser les choses, de les conscientiser, de méditer là-dessus. Voilà, on a un côté plus frileux. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous imaginez, vous avez tous les deux gagné au loto, vous allez être en mode de youpi, c'est bon, c'est la fête. La personne à qui vous pensez va plutôt appeler la Française des Jeux et dire est-ce que vous êtes sûr que c'est moi qui ai gagné, hein? On est un petit peu là-dedans. Donc j'ai l'impression qu'il y a une prise de distance. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être effectif, c'est-à-dire vraiment moins de contact, choses comme ça. Pour d'autres, ça va être plus subtil, peut-être un petit peu moins d'engouement, peut-être un petit peu moins de démonstration. J'ai pas l'impression qu'on soit dans une rupture quand même qui est marquée, c'est plus une légère, un retrait d'implication de ce que je ressens, de la part de la personne à qui vous pensez, qui va être voilà, un petit peu plus frileuse que vous. Bon, dans l'ensemble, la relation, je veux dire, la connexion, elle est géniale. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais j'ai cette notion un petit peu d'immobilisme, de stagnation, qui est pas encore complètement... je sens pas spécialement de blocage, plutôt de la mesure, plutôt une sorte de léger temps mort, de léger break, de légère pause pour se ressourcer, pour prendre des forces, pour peut-être justement vaincre ces angoisses de la part de la personne à qui vous pensez. Donc, on n'est pas sur quelque chose de dramatique au niveau de la séparation, de la coupure, mais il y a quand même cette énergie de lenteur et de stagnation. Ok. Alors, on va aller voir les messages de cette personne. Ouais, ah oui, hein, effectivement, on a besoin de cette pause, on a besoin de cette prise de distance, on a besoin peut-être de ce temps mort, de cette réflexion. Alors, pour plein de raisons, d'accord. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des relations flammes jumelles. Hein, on a le runner qui sort. Pas forcément, c'est pas la majorité. Clairement, si ça vous parle, tant mieux. Sinon, vous mettez ça de côté. Mais ce qui est important de comprendre, c'est j'ai besoin de prendre de la distance. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de
C'est pas de fuir, c'est de, oui, de mettre un petit peu de distance entre tout ça parce que l'émotionnel est fort et parce que mon émotionnel me perturbe un petit peu. Donc oui, je vais avoir un petit peu de fuite. Ça reste nuancé, hein. Moi, j'ai pas quelqu'un qui est en train de se carapater à l'autre bout, j'ai pas quelqu'un qui est en train de se planquer. J'ai plutôt quelqu'un qui, a des peurs, a des angoisses et qui va essayer tout de même de, mesurer ses réactions. C'est-à-dire que oui, bah, on va peut-être désinvestir un petit peu, mettre un peu de recul. Pour autant, voilà, j'ai vraiment pas quelqu'un qui est en train de se planquer complètement. Ok? Donc c'est plus le message, voilà, j'ai besoin de mettre un petit peu de distance parce que mon émotionnel est très très fort et que ça me fait peur. Donc j'ai besoin, voilà, de conscientiser, de mettre des mots, de réfléchir là-dessus, de dissocier un petit peu mon émotionnel parce qu'il prend trop de place. Ok, bon, c'est plutôt bien. On vous tient au courant. On vous tient au courant. Alors peut-être pas dans la matière, hein, peut-être que vous comprenez pas trop spécialement, mais j'ai pas quelqu'un, encore une fois, de vraiment dans la fuite. Hein. Voyez, on peut... et c'est là où on voit que c'est ouvert et qu'on n'est pas dans une fuite réelle. Parce que sinon, là, on aurait un truc du genre non, ou alors j'ai besoin de distance. Non, c'est qu'on vous dit, voilà, moi, j'ai besoin de mettre un peu de distance, mais toi, tu peux, enfin, si tu n'en as pas besoin, si toi, pour toi, c'est évident que tu as envie, on va dire, de m'aimer, de me dire des choses, etc., tu peux le faire. Tu peux le faire parce que, oui, je suis mesurée, oui, j'ai besoin un petit peu de mettre, voilà, cet espace entre nous, mais tu peux te lâcher, je ne vais pas, moi, te lâcher, pas encore, d'accord? Donc, je dis pas encore parce que, à l'heure actuelle, la personne gère, c'est-à-dire que oui, encore une fois, on met un peu de distance, mais on n'est pas dans l'optique de se barrer. Ça peut évoluer avec le temps, d'accord? C'est pas une fatalité, hein. Il y en a pour qui, voilà, on va avoir ce petit moment de mou et puis ça va revenir. Mais à l'instant T, ce qu'on vous dit, c'est voilà, tu peux, toi, moi j'ai besoin de distance, mais toi, si tu n'en as pas besoin, ce n'est pas grave. Tu peux continuer à être ce que tu es. Tu peux continuer à m'aimer, tu peux continuer à t'exprimer, à me dire ce que tu ressens. Ça ne me fera pas fuir. Ce n'est pas ça qui me fait fuir. Ce qui me fait fuir, c'est pas toi. C'est ce que moi je ressens. Voyez? Donc, on vous encourage quand même à rester tel que vous êtes. Ce n'est pas vous qui faites peur. Hein? Et ça, c'est important. Oui, on vous incite un petit peu. Oui, on a besoin de distance, mais on n'a pas envie que le lien il s'arrête. On n'a pas envie que vous vous en mettiez. Ah oui, c'est un petit peu égoïste, hein, mais ce qu'on veut vous dire, c'est que voilà, on aime ce que vous êtes, on aime votre volonté de vous rapprocher, de nous donner de l'attention, de vous exprimer. Et ce que je reçois aussi, c'est que on va se rapprocher de vous. D'accord? Vous pouvez vous lâcher. Nous, temporairement, on a besoin d'un petit peu de vacances, ok, de se ressourcer un petit peu, mais on va revenir. Donc, vous pouvez, voilà, c'est pas la peine de stresser, ça va bien, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Hein. Oui, j'ai conscience de ce que je fais, mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien de plus que ça. Voilà, je prends un peu de temps pour moi, je vais revenir. Tu peux, voilà, ne stresse pas, ne te dis pas que c'est terminé, tout va bien. On essaie vraiment de vous rassurer là quand même. Hein. Voyez, ce qu'on a envie de vous dire, c'est qu'on va revenir vers vous avec cette énergie-là. On va vous proposer, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est assez pragmatique. Hein, on va très certainement vous proposer, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, enfin longtemps, tout est relatif, on va très certainement vous proposer un visuel prochainement. D'accord? Ce qu'on veut vous dire, c'est d'être patient temporairement, que ça ne doit pas, vous ne devez pas vous sentir en danger, que c'est pas la peine de changer ce que vous êtes pour nous épargner, on arrive à gérer, et que on va revenir vers vous. On va revenir, ça va repartir, on va vous refaire des propositions, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être, voilà, de se voir, ça peut être reprendre une communication peut-être un petit peu plus fluide ou un petit peu plus conséquente, ça va arriver, d'accord? Pour certains d'entre vous aussi, c'est une minorité, mais si ça résonne, tant mieux.
c'est qu'on va vous en fait, le temps qu'on a là, c'est un léger temps de pause avant l'étape d'après. C'est-à-dire si vous êtes dans une phase de séduction, mais par exemple que vous n'êtes pas encore en couple, ce qu'on est en train de vous dire, c'est: «Voilà, t'inquiète pas, je prends un peu sur moi. Toi, continue, ce que tu fais parce que je vais bientôt te proposer qu'on se mette ensemble», par exemple, qu'on s'engage. Vous voyez? Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, le petit temps de repos avant l'étape supérieure. Voilà. Bon, c'est des messages que très très positifs, hein, quelque part. OK. On va voir ce qu'on a d'autre. Oui. Oui, pour le moment, je suis immobile, c'est normal. Je dois réfléchir un petit peu aux choses, mais ça va s'accélérer. Vous voyez, on est c'est vraiment là, les messages, c'est qu'on souhaite vous rassurer. On souhaite vous dire que on a conscience de la situation actuelle, qu'elle n'est pas évidente, que peut-être elle est compliquée pour vous, peut-être parce qu'on communique pas beaucoup, hein, pour le coup, parce qu'il y a une espèce de repli sur soi-même, c'est assez interne, donc on a du mal peut-être à vous exprimer pourquoi, etc. Mais là, et c'est pas pour rien, je pense que vous tombez sur cette guidance, c'est pour vous rassurer. La personne a bien conscience de ce qui est en train de se passer, mais ce n'est pas voué à durer, et ce n'est pas les prémices de quelque chose qui va se dégrader. C'est un temps mort qui va s'améliorer, puisqu'on a vraiment que ces énergies-là, hein. On va revenir vers vous, ça va s'accélérer, on va reprendre la communication, on va peut-être proposer un visuel, etc. Donc, c'est vraiment temporaire, hein. Pour le moment, voilà, vous voyez, à chaque fois, c'est 1, 2, 1, 2. Parce que, voilà, et là, on a une synthèse. Finalement, regardez, hop, ces deux-là, elles sont en parallèle avec ces deux-là, et là, on aurait limite une synthèse. C'est-à-dire, voilà, j'ai conscience de la situation actuelle où je ne suis peut-être pas capable, voilà, de trancher, j'ai besoin de ce temps pour moi, de repos, etc. Mais les choses vont s'accélérer, je vais revenir vers toi. Et là, on a exactement les mêmes énergies. Je ne suis pas capable de donner pour l'instant. Ce que je traverse, c'est intérieur, c'est personnel. Voilà, c'est j'ai un petit peu du mal à donner de ma personne, à donner de mon émotionnel. J'ai envie de garder un petit peu ça pour moi. Mais regarde, je vais revenir à la complicité, à l'entente, voilà, à des sorties encore. Moi, j'ai beaucoup de visuels, hein, qui vont être proposés quand même, hein, pour la majorité d'entre vous, qui vont être proposés prochainement. Et donc, eh ben, on a ce roi d'épée qui synthétise un petit peu le truc de, voilà, là, c'est question d'équilibre, question de pragmatisme. La situation est ce qu'elle est pour le moment. Elle n'est pas vouée à rester. Les choses vont évoluer. Voilà, c'est la mesure, hein, c'est l'équilibre aussi, hein, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas trop matière à s'inquiéter. Ok, on va aller voir, hop, les messages directement de la personne pour vous. Alors. Envie de te voir. Vous voyez, hein, quand je dis qu'il va y avoir des visuels, hein, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, alors, oui, moi, ça m'étonnerait pas que la personne, malgré le fait qu'il ou elle ait pris de la distance, souhaite quand même vous voir et soit quand même dans le manque, hein. C'est pour ça qu'on risque de débloquer un visuel, un rendez-vous assez rapidement après. Alors, ensuite, j'ai... Hop, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, voilà, on ne doute... Et là, c'est pour vous rassurer, on ne doute absolument pas de ce que l'on ressent pour vous, hein. Vous voyez, on essaie vraiment de vous rassurer. Oui, on vous aime. Oui, on a envie de vous voir, même si dans la matière, c'est pas forcément évident. Ça ne remet absolument pas en question ce que l'on ressent pour vous. Alors, ensuite... Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Et là, je pense qu'effectivement, quand on va revenir vers vous, on va vous expliquer. Alors, on va pas rentrer dans les détails et vous dire « Oui, tu comprends, j'ai peur de ce que je ressentais, nanana, », mais on va quand même vous dire un minimum de choses. Alors, ça peut être un petit peu une disquette de « Écoute, j'avais beaucoup de boulot, j'avais besoin de temps pour moi ». Ça peut être ça, mais on
va pas... Ce qui est important, c'est qu'on va pas faire comme si de rien n'était. D'accord? Et on va vous rassurer, notamment sur les sentiments qu'on vous porte. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors ensuite, pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Effectivement, hein, on est assez mal à l'aise par rapport à ce qu'on est en train de faire sur le fait de prendre des distances actuellement. Ok, peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Effectivement, là on est en train de vous rassurer et ici on est en train de vous expliquer la situation actuelle, que on regrette les conséquences que ça a sur vous, mais que là tout de suite on a encore besoin d'un petit peu de ce temps. D'accord? Mais que, voilà, faut pas vous inquiéter. Après, on arrive avec des explications, avec des sentiments, avec l'envie de vous voir. Donc, ça se goupille plutôt bien, votre truc, hein. Et en dernier... Hop, j'ai des remords et des regrets. Ouais. Donc là, on est vraiment, on vous rassure futur. Et là, actuellement, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, peut-être... alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses, c'est peut-être pas la première fois qu'il y a une prise de distance. Pour les autres, c'est vraiment, voilà, oui, j'aurais aimé faire différemment. Maintenant, je sais pas trop comment. Donc, laisse-moi encore un petit peu de temps. S'il te plaît, pardonne-moi parce que je suis sincèrement désolée de t'infliger ça. Mais rassure-toi, j'ai des sentiments pour toi. J'ai envie de te voir. Je vais t'expliquer et je vais revenir à toi. Voilà, en gros, les messages de votre autre. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, le phénix. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Hop. Alors. Je suis un peu mitigée. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on est sur une séparation. Mais une séparation qui est... En fait, c'est comme si vous étiez tous les deux un petit peu résignés. D'accord? Mais j'ai pas la lourdeur du côté triste, etc. J'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui savent quelque part que c'était peut-être pas le moment ou qu'il y avait des choses à régler ou que ça pouvait peut-être pas fonctionner comme ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas d'amertume, j'ai pas de rancœur, j'ai pas de colère, j'ai pas de choses comme ça. C'est plus deux personnes qui se sont fait une raison de, voilà, peut-être qu'on s'est rencontrés pas au bon moment. J'ai une personne qui est en train d'essayer de potentiellement s'ouvrir à d'autres choses, passer à autre chose. Ça veut pas forcément dire avoir d'autres relations. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Ça peut être des nouveaux projets. Vous, de votre côté, vous êtes revenu à vous. Vous êtes centré sur vous, vous êtes dans un renouveau. Hein. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là de renouveau, d'essayer de devenir la meilleure version de vous-même, d'être dans le lâcher-prise. Vous faites beaucoup de travail sur vous, pour moi. Et cette relation, quelque part... Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que cette relation, pour une raison quelconque, n'a pas fonctionné. Mais là où vous êtes revenu à vous, vous êtes centré, vous avez évolué, la personne est quand même dans une espèce de fuite, ok? C'est-à-dire que vous, je sens pas, bien sûr qu'il y a un peu de tristesse, mais vous êtes assez léger, vous avez réussi à transformer ça, à l'éveiller, à évoluer, etc. La personne a plutôt enfoui un petit peu tout ça et dans une énergie de mouvement, presque de fuite en avant, pour pas trop y penser.
tout ce qui enfin, ce que j'ai quand même, c'est que la relation, c'est comme si elle était restée, à l'étape embryonnaire. Quelque part, elle est pas terminée. C'est comme si on savait que, voilà, il y avait un potentiel, il y avait quelque chose, que c'était pas forcément pour maintenant et c'est pour ça qu'elles sont sorties ensemble. Il y a une notion de patience. C'est-à-dire que vous savez que c'est pas le moment. Vous avez compris beaucoup de choses, hein, vous savez que c'est pas pour maintenant. Mais ça ne vous pèse plus autant qu'avant parce que vous avez décidé de travailler sur vous, d'avancer pour vous, en espérant peut-être que ça travaille sur l'autre, mais vous le faites surtout avant tout pour vous. Et ça, c'est génial. Vous êtes dans une très belle mentalité. Et la personne à qui vous pensez essaie de passer à autre chose ou d'avancer ou faire des projets, mais j'ai quand même ce truc de garder dans un coin de son tête que une relation pareille, une rencontre pareille, ça peut pas se terminer si facilement. Donc on a l'espoir que ça puisse à un moment ou à un autre repartir, reprendre, même si on sait pas comment. On sait que c'est pas pour maintenant parce que nous on n'est pas forcément prêts, mais on se dit que voilà, ça, ce n'est pas fini. C'est un petit peu le point commun que vous avez avec cette personne. Ça a beau être fini, on va dire, dans la matière, pour une raison quelconque, ou du moins peut-être être en stagnation depuis très longtemps et vous avez décidé que voilà, maintenant vous portez plus le truc et puis que vous avancez pour vous, que vous évoluez pour vous, ben, vous savez tous les deux que la relation, elle s'arrête pas comme ça quelque part. Ok. Alors, on va aller voir les messages de cette personne. Ouais, ouais, oui. De toute façon, là, on est dans l'action. Là. On est dans l'action. Alors, on est dans l'action. Ça me fait rire parce que ce que j'ai, c'est que dans le message qu'on veut vous transmettre, c'est qu'on est en train de faire des choses pour avancer pour nous. C'est comme si on voulait vous rassurer, en fait. C'est un petit peu bizarre. Peut-être parce que vous avez un côté qui prend soin de l'autre et que on sait quelque part que vous allez peut-être vous inquiéter, etc. Mais ce qu'on a envie de vous dire, c'est quelque part, c'est ne t'inquiète pas, j'avance quand même pour moi. Je fais des choses pour moi. C'est peut-être pas les bonnes choses, hein, mais je ne suis pas, aussi perdue, aussi mobile que tu peux le penser. Je suis pas. J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de mauvaise foi de on veut se justifier par rapport à des choses que vous avez peut-être déjà dit. C'est-à-dire, je sais pas, si vous avez déjà communiqué avec cette personne de oui, écoute, voilà, ce qui bloque, c'est que, je sais pas, t'as une blessure de l'abandon, machin. Bah là, on a envie de vous dire, non, non, mais t'inquiète, je travaille dessus. Vous voyez, bon, c'est une disquette, hein. La réalité, c'est qu'on brasse quand même beaucoup d'air de ce que je ressens. Mais on a envie de vous rassurer sur le fait qu'on fait des choses pour nous, qu'on fait des choses qui peut-être plus tard pourront aller dans le sens de la relation. Voilà, on a un petit peu ce truc de, on veut bien se faire voir, hein, d'une certaine manière. Voilà, on veut pas se faire engueuler, on veut votre validation quelque part. Hein. Alors, ouais, bon, on a de toute façon de la passion pour vous. Hein. On ne vous oublie pas quelque part. C'est la passion qui sort, hein. C'est pas le sentimental parce que pour moi c'est quelqu'un qui a un petit peu du mal avec son émotionnel à dire les choses. Et donc là c'est non mais t'inquiète pas, moi j'avance pour moi, je fais ma vie et alors ça c'est plutôt peut-être qu'on n'aura pas l'occasion ou le courage de vous le dire en face à face si la relation est un petit peu en train de se terminer. Alors encore une fois, hein, de se terminer, j'ai pas forcément deux personnes qui prennent des chemins différents, hein, c'est juste, bah, j'ai l'impression que vous avez arrêté de tout porter sur vos épaules quelque part. Donc voilà. Et on a envie de vous dire, voilà, par contre, j'éprouve toujours quelque chose, je suis toujours attirée par toi. Hein. Alors effectivement, on va pas rentrer dans le sentimental de je t'aime parce que c'est un petit peu trop dans l'émotion pour cette personne, mais voilà, on est capable de dire je suis attiré par toi, j'ai de la passion, du désir, tu ne me laisses pas indifférent, des choses comme ça oui, et on veut vous le transmettre. Hmm. C'est marrant parce que j'ai un côté un petit peu sale gosse, enfant, qui veut absolument, qui fait des conneries, en fait qui écoute rien, mais qui va faire croire, maman, maman, regarde, j'ai fait mes devoirs, vous voyez?
Alors qu'il les a pas du tout fait, hein. En vrai, il a joué 4 heures à la Game Boy et puis il a, je sais pas, il a fait un exercice sur les 8 qui étaient à faire. Mais regarde, maman, j'ai fait un exo. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ce qu'on veut vous dire, c'est non, non, mais t'inquiète, hein, je pense la même chose. T'as raison. Je trouve que c'est toi qui sais le mieux de nous deux ce qu'il faut faire. Si tu penses que faut lâcher, bah ok. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir, oui, un gamin qui veut pas se faire engueuler quelque part. Et ça veut pas dire que vous avez ce caractère-là, hein. C'est que quelque part, on a besoin de votre validation, on a besoin que vous soyez fiers de nous, on a besoin d'avoir votre... oui, d'un regard positif, on veut que vous soyez fiers quelque part. Alors, bon, on fait des conneries, on fait peut-être pas ce que vous avez demandé, et on négocie, et voilà, on rechigne à aller à faire les choses. Mais quand on fait un truc qui s'approche de près ou de loin à ce qu'on pense que vous voulez, bah on a envie de vous le dire, hein, regarde, t'as raison, je suis d'accord avec toi. En vrai, c'est mignon, c'est très maladroit. Hmm. Ouais, vous voyez, et cette énergie-là que je ressens. Bah, groupie, oui, plutôt... non, non, mais t'inquiète, je suis d'accord. T'as raison, je fais comme toi, j'approuve, t'es intelligent ou intelligente, je vais t'écouter, etc. On a envie de... Quelque part, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir une personne qui sait que vous avez raison, d'accord, mais qui ne sait pas forcément comment s'y prendre, qui ne sait pas comment faire, qui a peur peut-être, hein, qui a du mal à faire ce que vous attendez, ce que vous espérez ou ce que l'on croit que vous attendez, c'est possible aussi, et qui a tellement peur de vous perdre parce qu'il ou elle n'en est pas capable qu'on veut vraiment vous faire preuve de bonne foi, quoi. Non, non, mais je sais, t'as raison, il faut que je le fasse. Vous voyez? Parce qu'on a peur de pas être aimé, en fait. On a peur de vous décevoir. Voilà, c'est un petit peu ça. On a peur de vous décevoir. Et donc, là, ce qu'on a envie de vous faire passer comme message, c'est je tiens à toi et je suis sur la même longueur d'onde que toi. Limite, je ferai ce que tu me demanderas. Alors, bien sûr que ça va être compliqué, qu'on sait tous les deux que je vais faire le truc à moitié et que je vais négocier et que, voilà. Mais, s'il te plaît, aime-moi. C'est un peu ça. S'il te plaît, ne me rejette pas. Ne sois pas déçu de moi. C'est ça le vrai message. C'est exprimé de manière très maladroite parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais la réalité du message, c'est ne me tourne pas le dos. Ne sois pas déçu. Ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. C'est un peu ça, en fait, hein, le vrai message de fond. Ok. Hmm. Oui, je sais que je suis pas facile à vivre, je sais que je suis pas d'accord avec toi tout le temps, mais promis, c'est pas parce que je dis que je suis pas d'accord qu'en vrai je suis pas d'accord. C'est pas parce que je fais le contraire que je pense pas que t'as raison. Et au final, est-ce qu'on pense vraiment que vous avez raison? J'ai l'impression que oui, au bout d'un moment, oui. Alors pas forcément à l'instant T, mais on sait quelque part que vous êtes peut-être plus éveillé que nous, hein. Mm. Moi, j'ai quelqu'un qui, quelque part, c'est marrant, hein, parce qu'on était dans ce truc de, j'essaie de tourner la page, un peu fuite en avant, etc. Mais finalement, quand on creuse, on a une personne qui a très très peur de vous perdre, enfin, qui a peur que les choses changent et que changent pas dans le bon sens, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on a envie de vous faire... En fait, là, le message qu'on vous transmet, si je dois interpréter les énergies comme je les ressens, ça va être plein d'excuses, plein de promesses. Ça va être, je vais me bouger, je vais faire ce que tu me dis, je vais t'écouter, je vais arrêter de te contredire, je vais aller dans ton sens, je vais m'investir, je vais... Vous voyez, et on aurait envie d'être capable de se tenir ses promesses, mais quelque part, on sait que c'est du flan. La réalité, encore une fois, si on creuse le vrai message, c'est j'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me rejettes. Oui, je sais que je suis pas facile à vivre, je sais que des fois j'ai mauvais caractère, je sais que j'écoute rien, je sais que j'ai l'esprit de contradiction, je sais que je suis relou, je sais que je veux contrôler, que j'essaie de dominer les choses, alors que je te dis que t'as raison, mais j'écoute rien, j'en fais qu'à ma tête. Je le sais, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Moi, c'est vraiment ça. Donne-moi une chance. Parce que je sais qu'on est parfait l'un pour l'autre. Je sais que tu es parfait ou parfaite pour moi. Et
et j'ai envie de m'investir. Je sais pas comment faire, hein, donc du coup, je te fais plein de promesses en espérant que ça fonctionne. La réalité, c'est que j'ai aucune idée de ce que je fais, sur quel levier je dois tirer et quel bouton je dois actionner. Mais s'il te plaît, laisse-moi essayer. Voilà, c'est le vrai message, c'est ça. Hein. On va aller voir. Hop, les messages directement comme ça. Alors, hop, ça a sauté. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais, ce que je te fais vivre. Pardon, que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Et oui, on a quelqu'un là qui est en train d'écoper son bateau on s'apprend long, on sait pas pourquoi, donc on fait plein de promesses en mode sauve-moi. Hein. Avoir un enfant avec toi. Donc là, on est typiquement dans les, entre guillemets, fausses promesses. Ça veut pas dire qu'on ne le pense pas. Vous voyez, c'est plutôt, on est prêt à promettre un petit peu n'importe quoi. Et quitte, ça veut pas dire qu'on va tout de suite oublier une fois qu'on aura promis. Hein, on va essayer de s'y tenir parce que là, on se rend compte qu'on a vraiment envie de faire des efforts pour vous. Oui, peut-être que à l'extérieur, on fait genre que on s'en fout, qu'on passe à autre chose. La réalité, c'est que on n'arrive pas en fait à vous oublier. Donc, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous voyez, je ne suis pas contre. Je suis prêt à rogner sur ce que je pensais parce que je me rends compte, en fait, de l'importance que tu as. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ouais. On est encore une fois à se méfier, c'est-à-dire que c'est un très beau message, mais voilà, prenez quand même en compte que, encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas de la manipulation, c'est pas des fausses promesses pour vous tenir, etc. C'est quelqu'un qui est prêt à promettre n'importe quoi parce que vous êtes important. Est-ce que pour autant il ou elle en sera capable? Pas forcément. C'est plus comme ça. C'est pas du mensonge, c'est plutôt on se surestime peut-être. Hein. Alors ensuite, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours, effectivement. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et je veux être avec toi. Vous voyez, c'est quand même... c'est... Vous comprenez quand je dis là, on veut vraiment pas que vous partiez. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut, alors vous récupérer, attirer votre attention, veut être avec vous. Et pour ça, on est à peu près à faire un peu n'importe quoi. Alors attention, ça règle pas les problèmes en arrière-plan. Mais bon, vous êtes dans la mesure, vous êtes dans la sagesse, dans la patience. Donc ça devrait aller. Mais voilà, cette personne a énormément de sentiments pour vous et est très très maladroite. Hein. Ça c'est clair. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le Pégase. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Bon. C'est plutôt pas trop mal. Alors, je suis un peu mitigée quand même. En fait, en soi, c'est plutôt bien. Vous êtes dans, voilà, la séduction, la légèreté, ça va. J'ai quand même une histoire de stagnation. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la séduction, elle a bien commencé, ok, mais ça stagne un peu. Parce que la personne à qui vous pensez, finalement, est arrivée à une zone de confort.
C'est-à-dire qu'on a le bon entre-deux de, mettons, j'ai de l'affection, j'ai de l'attention, voilà, j'ai l'impression que la personne tient à moi et en plus, j'ai peut-être pas besoin de m'engager autant que, je le pourrais parce que, bah, mettons, j'ai pas envie, j'ai peur, et cetera, voilà. Donc, la situation est assez confortable pour l'autre. Vous, elle l'est moins. Elle l'est moins et moi, j'ai ce truc de, mais on va peut-être commencer un petit peu alors, à être moins intentionné, à être moins à disposition. Ça veut pas dire que vous êtes prêt à mettre les voiles, ça veut pas dire que vous êtes dans de la manipulation pour essayer de faire, bouger l'autre. J'ai l'impression que vous avez intuitivement compris quand même ce qui est en train de se passer, et que vous êtes en train de vous dire: «Bah, la personne est bien comme ça, moi ça me dérange pas non plus, mais d'un autre côté, je me rends bien compte que si je veux que ça bouge, bah, c'est pas à moi de combler la distance» et que quelque part, cette situation de confort pour l'autre, bah, moi, si je donne un petit peu moins, je vais peut-être la rendre inconfortable. Donc, si, voilà, mettons cette personne, elle investit ça et vous, vous investissez ça. On va faire comme ça. Bah là, vous êtes en train de vous dire, si j'investis ça, lui, il est bien comme ça, hein, lui ou elle, hein. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais réinvestir un peu ça. Bah, si ça marche, tant mieux, parce que l'autre va être obligé de faire ça, donc ça va s'équilibrer. Soit ça marche pas, bah, c'est pas très grave, parce que finalement, moi, au moins, j'arrêterai de m'épuiser à tout donner. Donc, j'ai l'impression qu'on est sur, voilà, je prends un peu plus de recul, je prends un peu plus de hauteur sur la situation et avoir une vision d'ensemble, finalement, ça m'aide à y voir plus clair. Et ma décision, eh ben, ça va être, bah, justement de désinvestir un petit peu. Mais encore une fois, je sens pas ça calculé chez vous. J'ai l'impression que c'est plus, quelque chose d'intuitif, voilà, quelque chose de naturel. Vous avez peut-être même pas conscientisé. Donc, mais c'est pas mal comme réaction. OK. Alors, on va aller voir les messages de cette personne, du coup. Ouais, c'est bon. Si tu crois que ça va marcher, ton histoire. Non, c'est plutôt, et c'est ce que j'avais un petit peu au début, peut-être, une difficulté à s'engager, c'est que voilà, moi, je ne suis pas les autres. Moi, je suis, indomptable, je suis le cheval, sauvage. On ne me dresse pas, on ne me passe pas la selle et le filet. Non, moi, on m'attrape pas comme ça. Je n'ai pas envie. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment réel? J'ai pas, j'ai moi, honnêtement, hein, ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui vous a peut-être dit à un moment qu'il ou elle avait de la difficulté à s'engager, qu'il ou elle est en train de se rendre compte que finalement, avec vous, ce serait plutôt pas mal, et là, qui est dans la mauvaise foi. Non, moi je t'ai dit que j'avais du mal. Vous voyez, il y a un truc comme ça, moi j'ai plutôt de mauvaise foi, on n'est pas réellement convaincu de ce qu'on raconte, hein. Oui, je t'ai dit que j'avais du mal à m'engager, etc. Alors qu'en vrai, on sent qu'on est en train de vaciller et qu'on n'est plus du tout solide sur les appuis, mais on va essayer de s'en convaincre, hein. Et du coup, on va essayer de vous en convaincre aussi, hein. Sauf que bah vous, ça a plus trop de prise, hein. Ça a plus trop de prise. Bon, ça en a un petit peu, mais ça va. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Là, c'est un peu plus profond. C'est un peu plus dans la douceur de, il est possible, parce que ce serait dit comme ça. Il est possible que, probablement, il est probablement probable, et hypothétiquement hypothétique que, avec toi, ce soit différent et que j'ai des sentiments pour toi que je n'ai jamais eu ou que je n'ai, pas eu, de cette façon-là. Voilà. Mais, vous rajoutez tous les probables hypothétiques, hein, parce qu'il faudrait pas que ce soit une vérité, ce serait trop frontal. Mais, voilà, en gros, j'ai l'impression qu'avec toi, c'est différent. J'ai l'impression de voir les choses différemment. Peut-être que effectivement jusqu'à maintenant, j'étais insaisissable, je ne voulais pas m'engager, c'était pas pour moi, j'avais tiré une croix dessus.
mais tu es en train de me faire changer d'avis. Mais bon, j'ai dit que j'étais insaisissable, hein, donc ça va, hein. Vous voyez, il y a un truc comme ça de, ouais, bon, voilà, oui, c'est bon, t'es différent ou différente, oui, c'est bon, peut-être que je t'aime comme j'aime pas les autres, mais voilà, abuse pas, hein, je reste le cheval sauvage. Alors, oui. Ouais, donc du coup, là, on va se retrancher derrière le «Oui, d'accord, avec toi, c'est différent». Mais bon, tu sais, j'ai connu ça, moi, hein, donc je suis pas tout à fait prêt, hein. Moi, avant, je sais pas, par exemple, mon ex faisait ci, faisait ça, et voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un, en fait, qui est amoureux ou amoureuse, que la personne est en train de se dire que vraiment se lancer avec vous, ce serait quand même plutôt pas mal. Mais alors, pour le reconnaître que on a baissé la garde, etc., là, c'est la fierté et l'ego qui parlent un petit peu, hein. Vous voyez? Et la zone de confort, elle est pas... C'est ce que j'avais, c'est que j'ai pas de réel blocage. J'ai quelqu'un qui... Ouais, c'est de la fierté, c'est de l'ego, c'est quelqu'un qui a pas qui aurait pas réellement de problème à s'engager, si ce n'est cette mauvaise foi. Voilà. De peut-être qu'on vous a dit une fois que fallait rien espérer de nous et qu'on est resté là-dessus. Bah ouais, non mais attends, qu'est-ce qu'il ou elle va s'imaginer? J'ai dit que jamais je mettrais en couple et puis là je craque. Non mais vas-y, super l'image que je renvoie, quoi. Je passais pour un bouffon ou une bouffonne. Hein, c'est un peu ça là, qui ressort. C'est vraiment de l'ego, hein. On n'y croyait pas, on va être honnête, on n'y croyait pas au début, mais on est en train de se faire avoir, on est en train d'avoir des sentiments, des choses, et vous voyez, ce qui a sauté, la mauvaise réputation, c'est ça, c'est de la fierté, c'est l'ego. Moi, on ne m'attrape pas, moi, je ne m'engage pas, moi, je suis un séducteur ou une séductrice, moi, on me met pas en cage, non. Alors oui, d'accord, peut-être que avec toi, c'est différent, mais non. Vous voyez? Donc c'est vraiment essentiellement cette mauvaise foi et cet ego et qui ressortent là, hein, avec le côté rebelle, hein, de non, c'est mort, je suis pas comme les autres. Donc bon, en soi c'est chiant, mais vous avez la bonne technique parce que prendre de la distance, un petit peu moins investir, vous allez pousser cette personne à sortir de sa zone de confort parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment c'est pas des blocages, c'est pas des... Alors, bien sûr qu'à la base, il y a peut-être une angoisse, hein, si quelqu'un dit, voilà, moi, je suis quelqu'un qui s'engage pas, j'ai la difficulté à m'engager, bien sûr qu'à la base, il y a une peur. Mais j'ai l'impression que cette peur, elle s'est un petit peu évanouie avec vous. Donc, la seule chose qui tient, c'est la fierté. Et la fierté, bah, face au manque, au bout d'un moment, elle s'érode, hein. Donc c'est une bonne attitude que vous avez. Ouais. On veut vraiment vous dire non mais moi je suis fort ou je suis forte, je suis pas comme ça, je maîtrise, voilà. On vous a peut-être sorti de toute façon entre nous il y aura que du charnel ou alors oui moi je veux bien qu'on fasse que du charnel mais ça n'ira pas plus loin, ne t'attache pas ou je suis pas prêt ou moi tu sais j'ai pas besoin de ça, etc. On va jouer là-dessus. Pourquoi? Parce que bah on garde le lien, on crée une intimité et en plus de ça eh ben on passe pas pour quelqu'un de faible. Parce que pour cette personne, être un canard, on va dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire être à l'écoute, bienveillant, à faire des sacrifices ou des compromis pour la personne qu'il ou elle aime, c'est de la faiblesse. D'accord? C'est pour ça hein, qu'il y a cette fierté. C'est que, voilà, c'est inconfortable de se sentir vulnérable, de commencer à se dire qu'on veut faire plaisir à l'autre, de commencer à rogner sur ce qu'on pense être nos besoins ou nos compromis. Bon, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de fierté derrière ça, mais cette personne l'envisage, le considère comme de la faiblesse, donc c'est compliqué. On voit plus loin, hein, c'est juste que... et voilà. Alors là, on va être dans les... Ce qu'on a envie de vous dire quand même, c'est que bah, c'est plus simple d'avancer selon les règles qui sont établies dès le début. Voilà, hein, que voilà, si on peut avancer, mettons que dans une relation charnelle, sans attachement ou sans engagement, rester dans cette légèreté de la relation, bah c'est comme ça qu'on ira loin, parce que c'est comme ça qu'il y aura pas de problème, parce que si vous cherchez, là il y a une espèce un petit peu de, je vais pas dire de menace, mais un petit peu d'ultimatum, de bah oui, mais si tu cherches à m'enfermer, moi je te dis direct que ça fonctionnera pas, parce que je vais pas me sentir bien, donc c'est soit
entre guillemets, ce que je te propose. Et là, on est vraiment dans le côté rebelle de regarde, c'est moi qui domine, c'est moi qui dis ce que je veux, etc. Et soit voilà, tu te plies, entre guillemets, à cette zone de confort que j'ai, où c'est moi qui dicte les règles, pas d'attachement, pas d'engagement, et alors on ira loin. Donc, quelque part, toi, tu seras content. Soit, bah, tu demandes trop, et moi, bah, je te dirai non. Parce que, voilà, j'ai souffert, parce que je suis pas comme ça, parce que je m'engage pas, parce que machin. La réalité, non. La réalité, c'est ce qu'on aimerait être comme ça. On aimerait être capable de se dire c'est comme ça ou c'est mort. En vrai, je pense qu'on est déjà un petit peu dépendant. On est déjà très attaché à vous et que là, on serait prêt à faire des compromis. Mais maintenant, bon, bah, il faut arriver à nous en faire faire. Mais encore une fois, je pense que vous avez la bonne attitude. Alors, on va aller regarder les messages. Ok, je te surveille. Bah oui, parce qu'on veut pas dire qu'on est attaché, mais on n'a pas envie que vous vous barriez ailleurs, surtout si vous êtes en train de mettre un petit peu de distance, si c'est déjà fait ou que vous allez le faire, on va vous surveiller. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Effectivement. Alors ensuite, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la relation. Là, c'est fais-moi confiance d'aller dans ce que j'ai dit, viens, on s'attache pas, on s'engage pas, fais-moi confiance là, ça nous conviendra bien à tous les deux, c'est un petit peu comme ça quand même. Alors ensuite, je suis ton autre. Et oui, et là, c'est cette énergie-là qui ressort très très fort. C'est-à-dire qu'on sait que vous êtes différents. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Alors, on ne pourrait pas l'expliquer à ce point. Ce qu'on est capable de dire, par contre, c'est que vous êtes différents. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je dirais pas que c'est à ce point conscientisé, par contre, mais on sait clairement que vous êtes différents. Pourquoi? Parce que nous, ça nous a toujours fonctionné d'être dans notre zone de confort et de pas nous attacher. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui pouvait nous faire douter de ça, qui aurait pu nous donner envie de nous engager. Avec vous, si, et même pas, on se sent forcé, c'est naturel, c'est simple et ça nous fait même pas peur. Donc après, forcément, on se rebelle contre ça parce qu'on n'a pas envie, mais vous voyez, donc on sait que vous êtes différents. Alors ensuite, j'avais ça qui avait sauté. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la conscience, la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je vais être bien avec toi. Et là, pour moi, c'est parce que comme vous prenez peut-être un petit peu de distance. Alors après, est-ce que vous prenez la distance parce que c'est de votre initiative ou est-ce que cette personne avait fait quelque chose avant? Est-ce que c'est pas lui ou elle qui en avait mis avant? C'est possible. Toujours est-il que là, on a envie de revenir un petit peu vers vous. On a envie de gratter à la porte. Ça peut déjà être fait. Alors, ensuite, je m'illusionne. Ah bah oui, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi, effectivement. Et là, le déni, c'est la fierté. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Effectivement. Et en dernier... Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Effectivement, si on est sur quelqu'un qui a, par exemple, je prends un exemple basique, qui a une réputation de séducteur ou de séductrice, qui va avoir besoin d'extérioriser, de parler de vous et de dire oui, bah tu vois, ce mec-là ou cette nana-là veut que je m'engage, mais moi, je suis libre, c'est pas pour moi. Bah, l'entourage qui connaît cette personne comme un séducteur ou une séductrice va l'encourager dans cette étiquette. C'est-à-dire, bah oui, il manquerait plus que ça, que toi tu t'engages, il ou elle te connaît pas correctement, il ou elle n'aurait pas dû s'attendre, devait savoir à quoi s'attendre, vous voyez. Et c'est pas vraiment que l'entourage est néfaste, pour moi, c'est que l'entourage est conditionné à l'étiquette que cette personne avait. Donc forcément, les conseils ne vont pas dans votre sens, vont plutôt dans le sens de l'ancien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.